Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons traiter d'un sujet que beaucoup de personnes rencontrent. C'est une problématique qui est majeure dans notre ère, qui est, je vous parle bien sûr, de la problématique du stress. Ce que nous allons faire dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler longtemps du stress et des exercices qui sont possibles pour le gérer puisqu'on a déjà écrit un e-book qui est gratuit, que je vous laisse d'ailleurs directement aller télécharger via le site internet hypnomove.com, via notre blog. Vous le trouverez dans la newsletter et vous pourrez tout simplement avoir toutes les informations beaucoup plus précises sur le sujet du stress à l'intérieur de cet e-book. Je vous le rappelle, c'est totalement gratuit et c'est des exercices concrets que vous allez pouvoir mettre en place directement après la lecture. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est vous parler de 4 exercices. 4 exercices bien précis, 4 façons de faire bien précises qui vont vous aider à faire un pas en avant quant à la gestion du stress. Donc pour commencer, j'aimerais vous faire une toute petite minute sur le stress et ses origines. Pourquoi on stresse? Qu'est-ce que le stress? Et pourquoi ce n'est pas si négatif que ça quand on y pense et quand on l'analyse? Alors pour commencer, vous devez comprendre que le stress historiquement, il était là pour notre survie. Il a été là pour notre sécurité. Dans les origines plus anciennes, quand on était encore aux hommes préhistoriques, l'état de stress était un état qui nous permettait de mieux affronter un danger. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en état de stress, tous vos sens sont en éveil. Peut-être que vous avez du mal à le percevoir dans notre société actuelle parce que nous n'avons pas les mêmes dangers. Mais si vous vous concentriez pour analyser votre situation de stress, vous vous rendriez vite compte qu'en fait, c'est la même chose qui se passe dans votre corps. Les sens sont en éveil, vous analysez mieux la situation, vous discernez mieux les choses et vous avez une capacité à trier toutes les informations qui est beaucoup plus grande que la normale. Pourquoi? Parce que historiquement, cela vous permettait de fuir une situation dangereuse ou de l'affronter avec tout votre potentiel. Donc historiquement, le stress est positif et le restera. Ce qui est important de comprendre également avec le stress, c'est que c'est ce qui donne la magie dans votre vie finalement. Si vous n'aviez pas de stress quand vous alliez à un rendez-vous amoureux, vous ne ressentiriez pas cette excitation par exemple. Ça serait dommage, n'est-ce pas? Donc le stress, je pense que vous commencez à comprendre, il ne faut pas l'annihiler de notre vie, d'accord? Il faut chercher à le gérer, à le contrôler, mais il ne faut pas chercher à le rayer. Ça, c'est une erreur. Ça nous mettrait en danger pour commencer et ça enlèverait toute l'excitation de la vie, ce qui serait dommage. Donc il ne faut pas faire ça, il ne faut pas viser cet objectif. Et du coup, les 4 techniques que je vais vous donner dans cette vidéo, elles n'ont pas pour but de rayer le stress de votre vie, mais simplement de vous aider à mieux le contrôler, à l'apprivoiser, à en faire votre meilleur allié finalement. Donc la première technique que je vais vous donner, qui est une technique d'hypnose et d'auto-hypnose. Alors ne vous en faites pas, vous allez tout à fait rester conscient en utilisant cette technique, vous voyez, j'ai dû m'hypnotiser. Vous allez rester totalement conscient, vous n'allez pas vous écrouler à l'endroit où vous êtes en faisant cette technique, mais inconsciemment, ça va vous aider à canaliser votre stress. Alors cette technique va aller avec une petite anecdote que j'appelle l'anecdote des 3 secondes. C'est un chiffre qui est tombé il y a quelques temps déjà dans le milieu de la science, qui a démontré que pour créer une émotion, positive ou négative, le cerveau avait besoin d'en moyenne 3 secondes. Il fallait 3 secondes pour qu'il crée cette sensation, qu'elle crée cet engrenage dans votre tête. Donc, la solution, c'est que si vous vous donnez moins de 3 secondes pour agir, vous ne sentirez pas l'émotion reliée. Alors, pourquoi je dis qu'elle va avec la technique? Parce que, tout simplement, par exemple, quand vous allez faire la technique que je vais vous donner, juste après, vous allez par exemple devoir passer à l'acte. Si par exemple, vous avez utilisé la technique avant un entretien d'embauche, après, il y aura le moment où il va falloir passer la porte. Si on ne vient pas vous chercher, par exemple, il va falloir attendre moins de 3 secondes. Vous arrivez devant la porte, vous poussez la porte, point barre. Si vous attendez, le stress va s'installer. Donc, cette fameuse technique, je vais enfin vous l'expliquer, c'est la technique de fixation d'un point. Pourquoi? Parce que quand on fixe un point sur un mur ou sur une zone, peu importe, l'idée c'est juste de concentrer votre attention sur quelque chose et de ne plus perdre de vue cette attention pendant 10, 15, 20 secondes, le temps qu'il faut. Et en fait, plus vous fixez un point, plus votre attention est concentrée sur ce point, obnubilée par ce point. Et du coup, votre cerveau fait de même. Et vu qu'il est concentré sur ce point, il n'est pas concentré sur la sensation de stress, ou du moins la sensation est diminuée. Du coup, vous êtes tellement comme une grande ligne en fait, vous fixez tellement une ligne directrice que tout ce qu'il y a autour, le stress, la colère, la peur, va avoir beaucoup plus de mal à rentrer en vous. C'est comme une barrière invisible. Ça, c'est la première technique. Je vous invite à l'essayer dès que vous avez une émotion négative, que vous voulez vous changer l'esprit. Elle est très efficace et elle se fait très rapidement. Donc, pas d'excuse pour ne pas l'utiliser. La deuxième technique que je vais vous donner, c'est d'analyser toutes vos situations de stress. Le soir, quand vous rentrez chez vous, vous prenez 5-10 minutes, vous prenez une feuille et vous notez toutes les situations de stress ou de difficulté que vous avez pu rencontrer durant cette journée.
et vous les analysez. Pourquoi j'ai stressé? Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Peut-être, on ne sait pas. Il y a sûrement d'autres moyens de réagir que vous n'avez pas vu sur le moment. Et grâce à cette prise de recul, vous allez avoir un éventail de réponses, de possibilités en fait par rapport à ces situations-là. Et ça va vous aider à prendre du recul. Ça, c'est l'idée principale de cette technique numéro 2, c'est de prendre du recul. Lorsque vous prenez du recul, naturellement, eh bien, vous analysez mieux les situations et du coup, vous serez encore plus apte à réagir de la meilleure des manières la prochaine fois que vous rencontrerez une situation similaire et donc mieux gérer votre stress puisque vous avez le contrôle. Et je vous le rappelle quand même au passage, la sensation de stress naît souvent de la perte de contrôle. Donc si vous avez le contrôle face à une situation, le stress n'apparaîtra pas ou beaucoup moins. Voilà. La troisième technique, toujours avec une feuille. Toujours, ou du moins si vous avez même un tableau, faites-le, mais toujours avec cette idée de prise de recul, d'analyse de situation. Je vais vous demander de prendre une feuille ou un tableau et de le diviser en deux. À la partie gauche, vous allez mettre tous vos grands objectifs de vie. Quels sont mes rêves les plus grands? Les objectifs finaux de ma vie. Voilà. Et à côté de ça, vous allez écrire toutes vos activités que vous faites dans votre vie de tous les jours. Et en faisant ça, vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a des activités qui sont totalement déconnectées de vos objectifs finaux, qui n'ont rien à voir et qui d'ailleurs potentiellement sont des activités à stress. Et en faisant ça, vous allez avoir un plan global de ce que vous devriez continuer à faire pour atteindre vos objectifs et de ce qui, à l'inverse, n'a absolument rien à voir avec eux. Et en faisant cela, vous allez vous permettre de trier votre vie, de l'organiser de manière plus simple, plus radicale, afin de virer tout ce qui n'a rien à faire dans votre vie et du coup, tout ce qui est source de stress supplémentaire inutile va être enlevé de votre vie, ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus serein et surtout d'être beaucoup plus chirurgical dans l'atteinte de vos objectifs. Ça, c'est très très important. Cette idée de feuille, d'écrire, de prise de recul pour la technique numéro 2 et 3, c'est vraiment primordial. Donc, je vous invite à le faire dès que possible, même à la fin de cette vidéo d'ailleurs. La quatrième et dernière technique, qui est peut-être la plus compliquée à mettre en place, enfin la plus compliquée, c'est une façon de parler, la plus dure moralement, ça va être de passer à l'action. Le stress, on a dit qu'il naissait de la perte de contrôle. On a dit qu'il était instinctif. Mais le stress, il naît aussi tout simplement de l'inconnu, de la peur de l'inconnu. Ça va toujours essayer de contrôle d'ailleurs. On a peur de l'inconnu parce qu'on a peur de ne pas le contrôler. Et il n'y a rien de plus efficace pour vaincre l'inconnu, rien de plus efficace que de passer à l'action. Puisque quand vous passez à l'action, une situation qui était au début inconnue devient après coup connue. Et si elle est connue, le stress qui va avec est diminué, tout simplement. Alors quand je vous dis de passer à l'action, il ne faut pas faire un énorme pas gigantesque pour aller derrière s'écraser. Parce que si vous faites ça, c'est comme monter des escaliers, vous allez glisser sur la marche et retomber 10 fois plus bas que vous étiez à l'origine. Donc ce n'est pas l'objectif. Prenons un exemple, la séduction. Si vous n'arrivez pas à aborder quelqu'un dans la rue, n'allez pas vous demander du jour au lendemain d'aller aborder 100 personnes par jour. D'accord? Ça va simplement vous démoraliser et vous casser encore plus qu'au départ. Il va falloir utiliser ce qu'on appelle en développement personnel la technique des petits pas, step by step, comme on dit. C'est-à-dire de vous fixer des objectifs, pour ceux qui connaissent le marketing, qui sont SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporels. C'est-à-dire qui sont dans un cadre bien précis et qui sont progressifs. Ça, c'est important. Il faut avancer progressivement. Puisqu'en avançant progressivement, vous conservez votre motivation, votre détermination et surtout, vous avez de la fierté. À chaque fois que vous allez faire quelque chose en plus, que vous allez vous demander plus, il va y avoir une sensation de fierté. Et cette fierté va vous pousser à vous demander encore plus et ainsi de suite. Et vous allez créer un cercle vertueux qui va vous aider à atteindre vos objectifs. Et en agissant doucement, vous gérez votre stress puisque vous ne vous mettez pas en situation trop difficile dès le départ. Donc ça, c'est primordial. Voilà pour les 4 techniques que vous pouvez mettre en place dès la fermeture de cette vidéo. Je compte sur vous, je croise en vous pour le faire. Et puis une fois que vous les aurez mis en place, je vous laisse laisser en barre de commentaires tout ce que ça vous a apporté, quels ont été vos résultats, qu'est-ce qui a changé dans votre vie, peut-être votre perception du monde environnant. Voilà, tout simplement échanger avec nous sur ce sujet-là. Ça sera avec plaisir qu'on prendra le temps de vous répondre. Et puis, je vous souhaite à bientôt pour une prochaine vidéo.